Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je vais quand même assez bien. Et aujourd'hui, je vais vous amener un sujet dans ma vidéo. Excusez, fallait que je ferme mon téléphone pour pas qu'il sonne pendant que je fais la vidéo. Ça se peut que vous entendiez l'air climatisé et les ventilateurs. C'est normal parce que d'une manière, je l'ai fait marcher aussi, il fait trop chaud ici, surtout avec la lampe en avant. Surtout les ventilateurs, parce que je pense que j'ai fermé mon air climatisé déjà pour pouvoir justement allumer mon spot. En tout cas, peu importe, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. On va prendre une brève pause. Bon, le sujet. On va partir avec l'homme. Je suis un homme, comme vous le savez, mais d'une manière, j'ai quand même pris du temps dans des livres et j'ai aussi écouté des partages dans des assemblées. Et d'une manière, je comprends que l'homme, des fois, prend pour, comment je pourrais dire, prend sa femme comme si tout allait bien et continue à faire sa vie, peu importe ce que sa femme elle a besoin. Souvent, on voit des divorces, souvent, on voit des séparations, même si les personnes ne sont pas mariées, en quelque sorte, le couple il arrête. Des fois, même, la femme est enceinte et pourtant, le couple arrête parce que la femme est plus capable. Son copain, il a moins d'attention pour elle et il lui fait moins attention et ça amène le couple à se séparer. Aujourd'hui, disons que je veux quand même essayer d'amener de quoi qui va peut-être vous empêcher de vous séparer. Parce que ça fait quand même des blessures internes dans notre cœur de toujours se séparer. Moi, j'ai vécu plusieurs fois des relations, j'ai vécu plusieurs fois des séparations que je connais un peu. Le détail, qu'est-ce que ça fait. Mais bon, tout ça pour dire que notre femme, elle a des besoins. Et si on fait attention à ses besoins, si on comble ses besoins, elle va nous être soumis comme il est demandé dans la parole. Et je parle pas d'une soumission où est-ce que c'est comme si ça serait un esclave ou un objet entre trois petits points ou entre guillemets. Et je parle d'une façon de voir notre femme différente. Je suis pas marié, je suis pas en couple, mais d'une manière, je commence à quand même comprendre un peu le besoin d'une femme, le cerveau d'une femme et qu'est-ce qu'elle désire. Parfois, on s'arrête à dire, elle va le savoir quand que je vais y avoir fait la passe. Elle va le savoir qu'en fin de compte que je l'aime parce que je suis allé au lit avec. C'est pas ça qu'elle désire. En fait, ses désirs sont sont plus différents que nous. Nous, des fois, nos pulsions sont beaucoup trop dans ce sens-là et pour la femme, ses besoins sont pas dans ce sens-là. Elle va combler nos besoins, mais elle a besoin aussi qu'on comble ses besoins, sans même juste penser à notre besoin et se dire, en comblant mon besoin, je comble son besoin. Non, c'est faux. Ton besoin n'est pas le même. En voulant dire, mon besoin n'est pas toujours le même que ma femme. Puis je suis pas marié, mais je sais, je suis déjà quand même un peu au courant. Et juste pour vous montrer c'est quoi que j'ai commencé à regarder comme livre, qui me fait comprendre un peu c'est quoi la différence entre l'homme et la femme et comment
entretenir notre flamme, ben, je vais vous montrer le livre, je vais juste prendre une petite pause. Ben, voici le livre, en quelque sorte, que je suis en train de lire. Entretenir la flamme de Danny Silk. Je fais pas une publicité pour lui, c'est juste que pour me remettre en question moi-même face à toutes mes relations de couple dans le passé, j'ai commencé à le lire pour qu'en fin de compte, je puisse enfin comprendre ce que je faisais bien et ce que je faisais mal pour pouvoir conserver ma relation de couple. C'est important aussi de se remettre en question en tant qu'homme, mais autant notre femme va se remettre en question. Il est dit dans le mariage que on se marie pour le meilleur et pour le pire. Que, bon, l'homme qui comprend pas toujours sa femme va se marier avec sa femme, mais en même temps, il a pas tout à fait, je suis en plein montage, que, excusez-moi, je me suis juste arrangé pour que ça soit correct, que l'homme, en quelque sorte, lui, faut qu'il comprenne sa femme et faut que sa femme le comprenne. Bon, on va me dire, OK, mais la femme a plus de facilité à comprendre son homme, vu que son homme, c'est pas si difficile que ça à comprendre un homme, ses besoins, puis toute l'équipe. Tandis que, bon, il y a quand même une certaine difficulté à comprendre le réel besoin de notre femme. Ça veut pas dire qu'elle va être comme un livre ouvert devant nous et elle va s'attendre à ce que, si c'est l'homme de sa vie, ben, automatiquement, il va comprendre ses besoins. Complexe, mais en même temps, pas difficile. Pas si difficile que ça. D'une manière, il faut quand même il fasse sentir qu'elle est aimée dans le couple. Qu'on la comprend, qu'on est prête à l'écouter, qu'on est prête à avoir une relation de mari et femme, parler, aller dans des restaurants, aller au cinéma avec votre femme et faire attention à ses besoins. Premièrement, être présent pour elle. Non se retrouver à prendre le travail comme échappatoire pendant un temps, puis que là, ben, toujours en arrière-plan. Deuxièmement, on peut pas prendre notre ministère, même si c'est un bon ministère, on peut pas le prendre non plus comme de quoi qui va passer avant notre femme. Pour moi, je vais vous dire un peu ce qui doit être. Ça veut-tu dire que je suis là, rendu là? J'ai pas de femme encore, j'ai pas d'enfant non plus. Donc, normalement, ce qui doit être amené comme priorité pour un croyant, c'est premièrement Dieu. On dit de notre femme qu'elle est une bonne deuxième et elle doit aussi que vous soyez son bon deuxième. Dieu doit être premier aussi dans sa vie. Ensuite, il reste que on l'aime comme une deuxième, mais on l'aime d'un bel amour parce que Dieu nous amène à pouvoir l'aimer comme elle se doit. Ensuite, après notre femme, il y a les enfants, mais je vais amener un sujet sur ça dans la prochaine vidéo. Et d'une manière, c'est aussi s'occuper de nos enfants. Mais d'une manière, ça va être dans la prochaine vidéo. L'autre partie, ça va être travail et tout, et même ministère je vais les mettre ensemble, les deux. Et ensuite, tout ce qui reste,
famille ou ben, si votre mère, vous pouvez la faire passer aussi avant votre travail puis votre ministère quand même. Mais d'une manière, tout le reste, famille, oncle, tante et toutes les cousines, cousins, frères et sœurs ou d'autres choses. Et ensuite, les amis. Que c'est un peu un ordre de priorité, mais notre priorité première, excusez-moi, j'ai déparlé, notre priorité première, ça reste quand même Dieu. Si on inverse les rôles, la priorité, qu'on commence par le travail et nos amis, puis notre ministère, puis que Dieu finit en dernier, c'est pas mieux. Parce que d'une manière, on devient que là, même notre femme sera pas heureuse et même nos enfants seront pas heureux. Puis je pense même que Dieu non plus sera pas heureux parce que là, il s'est retrouvé complètement dans les dernières positions. Que l'ordre de priorité est aussi important. C'est de prendre dans notre vie un ordre de priorité pour qu'en fin de compte, on puisse être là pour notre femme et lui démontrer qu'elle a de l'importance pour nous et de l'aimer d'une bonne manière, de l'écouter, de prendre soin d'elle, de même lui faire un massage, la détendre, mais d'une manière à ce que notre femme soit épanouie et heureuse. Que d'une manière, c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. Il est court, mais des fois, on aime mieux que je fasse des vidéos courtes, que je vous aurais parlé un peu de où j'ai trouvé un peu ce que j'avais besoin de dire aujourd'hui. Mais aussi, j'ai écouté un bon témoignage à l'église Plénitude et c'est là que j'ai pu aussi entendre parler de ça. Que je leur donne le fait que j'ai vraiment aimé leur partage et que j'ai compris que même parfois, moi-même, dans mes relations de couple, même si j'étais pas marié avec ces femmes-là, je faisais beaucoup d'erreurs. Que à bientôt les amis dans une prochaine vidéo.